Le baptême va restaurer cette union et nous rendre participants réellement à la vie divine. Vous savez que tous les hommes sont appelés fils de Dieu. Mais, et ça c'est important de le comprendre, lorsque l'on dit des hommes en général qui sont fils de Dieu, c'est d'une manière métaphorique. Tous les hommes sont fils de Dieu. Mais par le baptême, nous devenons réellement participants de la nature divine et nous devenons réellement fils de Dieu. Par le baptême, nous sommes unis au corps du Christ, nous sommes réellement unis au Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus est réellement fils de Dieu. Par cette union réelle avec Jésus, nous devenons, nous aussi, réellement fils de Dieu. Non plus métaphoriquement, mais bien réellement. Cependant, cette union à Dieu peut à nouveau être perdue. Comment? Elle peut être perdue par ce qu'on appelle le péché mortel. Vous savez que le catéchisme de l'Église catholique, à 5 reprises, dans 5 numéros différents, affirme que quiconque meurt en état de péché mortel va immédiatement en enfer. C'est donc le péché mortel qui fait cette séparation. Qu'est-ce que le péché mortel? Je vais d'abord le dire très simplement, puis on va essayer d'expliquer pour comprendre ce que ça veut dire. Le péché mortel, c'est lorsque nous choisissons comme fin ultime de notre vie, comme but ultime de notre vie, autre chose que Dieu. En gros, nous avons deux choix. Soit nous choisissons comme but ultime de notre vie, fin ultime, Dieu lui-même, soit nous choisissons autre chose que Dieu lui-même, en général nous-mêmes. Vous le savez certainement, au moins inconsciemment, la fin d'une action, c'est-à-dire son objectif, son but, va déterminer si une action est bonne ou pas. Je donne un exemple. Si je fais l'aumône à un pauvre dans la rue, c'est une bonne action. Mais imaginons que les gens autour de moi se rendent compte que je suis en train de faire l'aumône à ce pauvre simplement parce qu'il y a une caméra qui est en train de me filmer. Et bien en fait, cette action-là, le fait de faire l'aumône, et ben ça devient une action égoïste, parce que en fait je le fais simplement pour moi, je le fais pour l'image que je vais rendre à travers la caméra. Donc la fin le but pour lequel j'ai fait cette action est égoïste, et du coup l'action tout entière elle-même devient égoïste. Donc la fin d'une chose va déterminer la bonté de cette chose. Si la fin est mauvaise, l'action en elle-même est mauvaise. Et ainsi, si le but ultime de notre vie, la fin ultime de notre vie, c'est quelque chose de bon, c'est-à-dire Dieu lui-même, seul Dieu est bon, a dit Jésus, eh bien toute notre vie sera bonne.